S'il n'y a pas de Dieu sur cette terre, alors l'homme vit sans espoir. Si je dis toutes ces choses à son égard, c'est parce que je l'ai rencontré. Il est la lumière du monde. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien, que le week-end a bien commencé et que les activités vont bon train. Alors aujourd'hui, nous allons parler de comment apprendre à nos enfants l'amour du prochain, ou encore comment apprendre à nos enfants à aimer son prochain. Donc cette vidéo aura particulièrement deux volets. Dans le premier volet, je parlerai de comment apprendre à nos enfants l'amour du prochain. Et dans le deuxième volet, je vais aborder le sujet d'actualité qui est l'esclavage en Libye et en Mauritanie également pour ceux qui l'ignoraient. Je vais vous montrer comment les deux sont étroitement liés. Alors, pour parler de l'amour du prochain, est-ce qu'on peut parler d'amour sans parler de 1 Corinthiens 13? Je ne pense pas. Donc, je vais vous lire sans plus tarder de quoi il s'agit. Alors, 1 Corinthiens 13 dit l'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, il ne se vante pas, il ne sent point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité, il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Alors, comment apprendre à nos enfants à aimer leur prochain? J'ai notifié 8 règles à suivre pour pouvoir apprendre à nos enfants à aimer leur prochain. La première règle, c'est de leur apprendre à aimer leur identité, leur apprendre leur identité et apprendre à aimer leur identité. Donc, comment apprendre à un enfant à aimer son identité? C'est simplement en lui donnant un point de repère. Je vais prendre un exemple très simple. Généralement, en fait, depuis qu'on est toute petite, tout le monde a en général, les petites filles, elles aiment les poupées et les Barbies. Et quand Noël arrive, nous, qu'est-ce qu'on fait? On achète des poupées, des Barbies à nos filles. Et au fait, les poupées, elles sont toutes de couleur blanche. On peut trouver ça banal, on n'a peut-être jamais pensé à cela, mais le fait que nous puissions acheter à nos enfants des poupées de couleur blanche, ça fait qu'elles s'identifient à cela. Donc, résultat, dans 20 ans plus tard, elles se retrouvent en train de se décaper la peau ou encore à chercher à toujours avoir des cheveux lisses, simplement parce qu'elles veulent ressembler à leur poupée Barbie. Parce que pour elles, peut-être, c'est l'idéal. J'ai vu une étude récemment, une étude américaine sur les enfants de moins de 5 ans, des filles, noires comme blanches. On les a pris, on les a demandé de choisir. Il y avait 2 poupées, une poupée blanche et une poupée noire. On les a demandé de choisir entre les deux. La majorité des petites filles, même noires de peau, ont choisi la poupée blanche et elles ont dit qu'elles trouvaient la poupée blanche belle, souriante et gentille, tandis qu'elles trouvaient la poupée noire méchante et d'un air mauvais en tout cas. Donc, ça montre déjà l'image que même nos enfants, nés d'un père et d'une mère africaine ou bien afro-américain, ont de la couleur noire. Le deuxième exemple que je vais prendre, c'est celui des Africains vivant en Europe. En Afrique, nous avons notre culture, nos valeurs, nos traditions et tout ce qui va avec. C'est vrai que quand on devient en Christ, il y a des choses traditionnelles auxquelles on ne s'attarde plus. Mais, cependant, il y a des choses, par exemple, comme être pudique. C'est propre à l'Africain et ça devait, pour ma part, rester. Quand les Africains, précisément les femmes, quand elles s'en vont en Europe, elles prennent plaisir à se dénuder, à montrer leurs seins, à montrer ceci, à montrer cela et des choses comme ça, oubliant leur culture. Il faudrait savoir que peu importe où nous allons, il faudrait que nous puissions apprendre à garder notre identité, à garder nos cultures, à garder nos valeurs. Ce n'est pas parce qu'on va d'un continent à l'autre qu'il faudrait vouloir ressembler à l'autre, perdre son identité, parce qu'en cherchant à ressembler à la femme européenne, qu'est-ce qu'on fait? On perd son identité, et pour moi, cela, c'est un complexe d'infériorité. Donc, vraiment, il faudrait, la première règle,
c'est d'apprendre l'enfant à connaître son identité. Je conseillerais à toutes les femmes d'apprendre à acheter des poupées noires à leurs filles pour qu'elles puissent se rendre compte, qu'elles puissent s'aimer en tant que femme noire et être épargnées plutôt des fléaux de la dépigmentation, par exemple. Deuxièmement, il faudra apprendre à complimenter l'enfant. Complimenter l'enfant, c'est apprendre plutôt à l'enfant à complimenter. Donc, pour l'apprendre à complimenter, généralement, il faudrait que vous-même vous complimentez votre enfant de temps en temps pour lui dire qu'il est bien, qu'il est beau, qu'il est bien habillé, toutes des choses comme ça. Parce que ça va vous écarter de l'envie et de la jalousie. Parce que généralement, les femmes africaines en général, elles ont du mal à complimenter leurs semblables. Donc, si vous ne voulez pas être jalouse et envieuse, arrêtez de commencer à complimenter les gens et apprenez cela à vos enfants. Troisièmement, il faudrait l'apprendre à apprécier le travail d'autrui, à ne pas se sentir supérieur, à ne pas penser qu'il connaît plus que les autres, mais à se rendre compte aussi qu'il est faible quelque part et qu'il y a quelqu'un qui peut faire mieux que lui. Donc, il faudrait que vous apprenez à vos enfants à apprécier le travail des autres et à leur juste valeur en tout cas. Quatrièmement, il faudrait les apprendre à aider. Généralement, nous les femmes, quand on est en foyer, on se dit que les enfants sont trop petits, ils n'ont pas besoin de nous aider ou quoi que ce soit. Non. Vous allez au marché, vous ramenez un petit sachet, vous ramenez des sacs, demandez à votre enfant de vous aider. Votre enfant, par exemple, vous avez deux enfants, un en difficulté, demandez à l'autre de s'aider, des choses comme ça. Ça va leur permettre, si entre eux déjà mutuellement ils arrivent à s'aider, ça sera facile pour eux de venir en aide à ceux qui en ont besoin. Cinquièmement, il faudrait les apprendre à donner. J'ai parlé de ça dans une de mes vidéos précédentes. Je vous laisserai certainement le lien de la vidéo en bas. C'est la vidéo « Comment apprendre à l'enfant à être charitable ». Vous saurez de quoi il s'agit. Alors, cinquièmement, il faudrait les apprendre d'humilité. Je ne sais pas pourquoi, mais la plupart des Africains, ils ont un peu ce côté orgueilleux, sûr de soi, un peu à l'excès sur les bords. En prenant par exemple l'exemple sur ce mouvement de Sapolone et tout, moi je pense que c'est un mouvement qui entraîne, qui favorise l'orgueil. Parce que tout le monde veut s'habiller bien, je vais revenir d'ailleurs sur le sujet, mais plus tard, tout le monde veut bien s'habiller pour montrer qu'il a plus de ceci, plus que cela et des choses comme ça. Bon, je ne sais pas trop à quoi ça sert, mais bon, c'est comme ça, c'est un mouvement. Donc, apprenons à nos enfants à être humbles, à reconnaître qu'ils peuvent apprendre des autres. Par exemple, si votre enfant va à l'école et qu'il n'est pas premier de la classe et que ça lui fait mal et qu'il pleure pour cela, qu'il se plaint par exemple du premier de la classe, dites à votre enfant qu'il est capable de bien faire et de mieux faire, mais seulement qu'il peut apprendre du premier de la classe. Donc, au lieu de l'envier, d'aller vers lui et de chercher à comprendre comment il fait ses révisions, comment il fait pour bien apprendre. Donc, là, par exemple, c'est un exemple pour inciter votre enfant à apprendre l'humilité. Donc, septièmement, il faudrait que vous lui appreniez la confiance. La confiance en Dieu, la confiance en soi et la confiance envers les autres. J'ai fait une vidéo dessus, je vous laisserai également le lien en barre d'infos. Comment apprendre à l'enfant à faire la confiance, je pense. C'est un truc comme ça. Je me suis plus étalée là-bas, donc vous pourrez comprendre comment vous allez l'apprendre la confiance. Et dernièrement, c'est l'apprendre à pardonner. C'est très important le pardon. Il n'y a pas d'amour sans pardon. C'est impossible. Donc, apprenez votre enfant à pardonner. Et comment faire? C'est de commencer vous-même à vous excuser envers vos enfants quand vous faites quelque chose de mal, quand vous les grondez à tort, que vous les accusez à tort plutôt. Apprenez à vous excuser. Voilà un peu les 8 principes, en fait, les 8 règles qu'il faut suivre pour pouvoir apprendre à nos enfants à aimer leur prochain. Maintenant, pour entrer dans le sujet de la vente des esclaves en Libye et en Mauritanie également, je voulais donner mon avis en fait. Tout le monde est offusqué. C'est un crime contre l'humanité, on est d'accord. Franchement, tout le monde est contre ça, c'est pas normal, on est d'accord. Tout le monde aussi crie au désastre. Bon, tout le monde dit que les autorités ne font rien, les autorités ceci, les autorités cela, les dictateurs, ils font ci, ils font ça. C'est sur ce point en fait que moi j'aimerais m'attarder. Je vais vous donner quelques exemples et pour que vous puissiez faire un mea culpa. Par exemple, moi j'ai étudié en Ukraine
Et je connais les réalités qu'il y a. Donc, je ne conseillerais à personne d'aller étudier en Ukraine parce que c'est comment c'est difficile, il n'y a pas de boulot et des choses comme ça. Bon, quand tu vas en Ukraine, tu es confronté par exemple aux skinheads, des racistes qui tuent des gens et des choses comme ça. Je suis allée, j'ai même perdu des amis là-bas. Donc, quand Dieu te permet de sortir de ce genre de pays sain et sauf, le simple fait que quelqu'un d'autre qui n'a jamais connu l'Europe et qui veut vraiment y aller à tout prix vienne te voir pour demander des excuses, que tu l'aides par exemple à y aller, toi, en tant que chrétien, tu te dois de dire à l'autre des réalités qui en sortent. Mais pas de manger, de prendre son argent et puis de lui envoyer dans la gueule du loup. En faisant ça, mon frère, tu es un vendeur d'esclaves également. J'entends dire ça et là que tu n'existes pas. Or tu as fait le ciel et la terre, ils disent tu n'as rien.